C'est parti! On va à Dakar! Me demandez pas pourquoi je crie, je sais pas. Je pense que c'est l'excitation du moment qui fait, et je pense que Monsieur Spice aussi, parce qu'il commençait déjà à faire l'acteur, alors qu'on n'avait pas bougé. Mais bon, c'est pas grave. Là, toutes nos valises étaient prêtes. Tout le monde était prêt, tout le monde était chargé. Et on attendait les retardataires. La retardataire, je ne vous dirai pas son nom. Et ce qu'on a fait, c'est que Whitney et moi, on l'a embêtée tout le temps qu'elle traînait ou qu'elle faisait ce qu'elle devait faire. On a pris le Flixbus pour partir parce qu'on faisait un départ de Francfort. Donc voilà, le petit Flixbus. Les couples étaient en couple et moi, j'étais là. Moi aussi, j'étais là. Et voilà, donc là, comment vous dire, on avait hâte d'enlever nos vestes. Donc on courait pour aller à l'aéroport parce qu'il commençait à cailler à Strasbourg. Et pareil, à Francfort, je ne vous dis pas. L'aéroport de Francfort. Très bel aéroport d'ailleurs. On a cherché des places pour se poser parce qu'on avait de l'avance. Et puis, vous vous en doutez bien, ni une ni deux, dès qu'il était midi, on a eu faim. Alors on allait chercher un petit resto pour se poser et manger. Donc la prochaine fois que vous voyagez, ne donnez surtout pas la caméra aux garçons parce qu'ils font n'importe quoi avec. Donc il y en a un qui m'a zoomé dans le visage et l'autre avec qui on essayait de parler Wolof avant, histoire de bien s'intégrer une fois qu'on allait arriver. Faut dire qu'on était tellement déterminés. Waouh. Le courant qui saute des fois. Ça y est, nous y est, on embarque. Alors on avait un premier escale en Turquie et ensuite on allait directement à Dakar. Donc entre temps on a changé de place, de vol et on était trop contents, toujours. Regardez Whitney. Le couloir qui fait rêver. Bon allez, je vous laisse et rendez-vous à Dakar. Déjà différent là. La nourriture et le repos que j'ai rien filmé, mais là on est directement à la soirée et on a pris un restaurant que Monsieur Spice nous a recommandé. Donc franchement très bel accueil, les serveurs ils étaient au top, d'ailleurs ils nous ont mis de la musique, on a passé un agréable moment et on a bien mangé pour notre première journée.
Merci Whitney pour ces très jolis pas de danse. On sent que la nourriture fut bonne. Ni une ni deux, notre Yango est arrivé pour nous déposer à la maison parce que demain, c'est notre deuxième jour à Dakar et on aura trop à faire. Ça, tu tapes des pas, mon frère. La robe. On est arrivé sur le lieu de départ pour l'île de Gorée. Donc c'est à cet endroit-là qu'on va prendre la chaloupe pour se rendre et rejoindre notre guide qui nous attend déjà sur place parce qu'il habite sur l'île. Et imaginez-vous l'attente et le monde qu'il y avait déjà alors qu'il était quasiment 9h30 environ. Donc on s'est posé dans la salle d'attente, les gars sont allés chercher à manger et nous, on est restés à faire des bêtises avec la caméra comme d'habitude. Je sais pas vous, mais je trouve que dans chaque groupe, il y a quelqu'un qui embête les autres. Et moi, je pense que c'est moi. Ils étaient tranquillement en train de manger leur pain omelette. D'ailleurs, incroyablement bon. Et moi, j'avais rien d'autre à faire que de zoomer dedans. Elle, c'est celle qui me remballe le plus quand je fais les bêtises. Mais bon, j'aime trop lui faire. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Et bien entendu, Whitney... je vous laisse voir. Il n'y a rien à dire, rien à rajouter. Là, on va au départ de Dakar pour l'île de Gorée. On a 30 minutes sur l'embarcadère et après, on sera sur l'île. À toutes. Allez, c'est le moment d'embarquer. On a attendu et on est fin prêt à se rendre sur ce lieu tant historique et on n'en avait pour l'instant aucune idée. Allez, rendez-vous à Gorée. Nous sommes enfin arrivés à bon port et là on va rejoindre notre guide Amadou. Il y a plein de palmiers. Après les Portugais, il y a les Hollandais, Français, Anglais et les Français vont revenir encore. Mais pourquoi ils ont choisi Gorée? Parce que selon eux, géographiquement parlant, l'île de Gorée c'est plus proche des Amériques, c'est plus occidental. C'est pour cela ici où nous sommes, il y avait 28 maisons des esclaves. Mais aujourd'hui, il y a une seule qui reste qui est visitable, avec 14 cellules à l'intérieur, pour hommes, femmes, enfants et jeunes filles. Parce qu'une famille capturée, amenée à l'intérieur, la séparation était totale. Et même pour les vendre, ils les amènent dans des pays différents. Et tout de suite, c'est cette maison que nous allons voir. Mais d'abord, ici, vous connaissez ce monsieur, la photo. Exactement. Ce monsieur, il est sorti en 90. Il est sorti de prison en 90, donc 91, un an plus tard, il a choisi... Et rien que quand vous voyez l'introduction, vous sentez déjà que vous allez passer un beau moment. Je pourrais malheureusement pas tout vous mettre parce que de 1,
Je n'ai pas tout filmé, j'ai voulu aussi lâcher un petit peu la caméra et profiter de ce moment-là. Et de deux, parce qu'en fait, il faut respecter ceux qui payent leur déplacement pour y aller et les guides. Donc je vous invite en fait à vous rendre sur place et à profiter de ce qu'on a eu la grâce de profiter, c'est-à-dire l'île entière de Gorée et son histoire. Les esclaves de Gorée. La première maison des esclaves de Gorée qui date de 1536. Je vous l'ai dit, toute maison en bordure de mer, c'était une maison des esclaves. Mais aujourd'hui, il y a une seule qui reste à voir. On va découvrir cette dernière. Mais aujourd'hui, ici, c'est une maison privée. C'est devenu une presbytère. Et vous savez, c'est quoi une presbytère? C'est là où habite le prêtre de l'église. Celui qui dirige les prières à l'église. Et la maison, elle a été reconstruite en 1782. Et aujourd'hui, c'est une maison privée. Il y a une église très ancienne qu'on verra tout à l'heure qui date de 1830. Mais le prêtre, il est africain. Mais premier, il était blanc. Et maintenant, c'est un Sénégalais qui... Donc, c'était des Jésuites. Voilà. Là, comme je vous disais, c'est 1500 pour les nouveaux esclaves. Et si vous êtes des Sénégalais, c'est 500. C'est pas cher. Il y avait des hommes qui étaient là. Et ce sont ces hommes qui vont s'intéresser à ces jeunes filles vierges. Et la conséquence, si les grossesses commencent à apparaître, ces jeunes filles seront libérées. Pas pour retourner en Afrique. Elles seront libérées, certaines seront prises comme des épouses. Et d'autres vont rester dans le concubinage. Et d'ailleurs, à l'époque, la dame la plus célèbre de toute l'île de Gorée, elle s'appelait Anne Pépé. Où nous sommes aujourd'hui exactement. Oui, elle n'était pas seule. Il y a d'autres Africaines comme elle qui jouaient ce même rôle, qui avaient des relations avec les négriers. Ce sont ces dernières qu'ils appelaient à l'époque les signares. Les Portugais les appelaient señora, qui veut dire l'installer dedans. Aujourd'hui, nous voulons honorer la cellule de la maman. Nous voulons que la cellule de la maman devienne un lieu de spiritualité, un lieu de prière, un lieu de méditation. Mais surtout, nous voulons montrer à tous visiteurs confondus que l'Afrique n'est pas l'apanage de l'esclavage. L'esclavage est connu de toutes les nations du monde. Tous les peuples du monde ont connu l'esclavage. Nous voulons aussi montrer au monde entier que le continent africain et les Africains ont une histoire. Et l'histoire de l'Afrique a débuté depuis l'Antiquité. Ici en Afrique, il y avait de grands empires gouvernés par des empereurs. Il y avait des royaumes aussi puissants aussi, gouvernés par des rois. Malheureusement, c'est à partir du 15e siècle que l'Afrique va subir l'influence de l'Occident. Et ça sera le début de la traite négrière. Chers visiteurs, l'île de Gorée où nous sommes aujourd'hui, pour ne pas dire toute l'Afrique, ou bien ce sanctuaire où nous sommes aujourd'hui exactement, est le symbole de l'immigration forcée et choisie. Pendant cette période de l'histoire, les Africains qui ont quitté ce continent n'avaient jamais choisi de partir. Ils étaient choisis par la force et c'était de la qualité qui a été choisie. Et le jour du départ, ils vont tous traverser la porte qui est de l'autre côté. Nous l'appelons la porte du voyage sans retour. Une fois la traversée, personne ne peut revenir en arrière. Soit ils arriveront tous dans les Amériques, soit certains d'entre eux vont mourir durant la traversée. Mais quoi qu'on dise, la majorité d'entre eux arriveront dans les Amériques.
Voilà, chers visiteurs, l'île de Gorée où nous sommes aujourd'hui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978. Et d'ailleurs, elle en fait partie parmi les 12 premiers sites au monde, inscrite en premier lieu sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et sur le plan stratégique, l'île de Gorée était pendant la trêve négrière la partie de l'Afrique la plus sécurisée. C'est la raison pour laquelle toutes les nations européennes qui étaient là se sont concurrencées entre eux pour la possession de l'île de Gorée. La première des nations européennes, bien sûr, c'était les Portugais. Ils étaient les premiers à parcourir toute la côte est-atlantique en 1444. Après les Portugais, c'est au tour de la Hollande. Ils vont quitter l'île en 1627. Après la Hollande, c'est au tour de la France en 1677. Après la France, c'est au tour des Anglais en 1804. Et en dernière position, il y avait une négociation entre Anglais et Français. Les Anglais n'avaient plus senti l'importance de rester à Gorée. Ils sont partis à Saint-Louis du Sénégal, où était la France depuis 1659, pour négocier. Et de cette négociation, la France a donné autorisation aux Anglais de faire le commerce le long du fleuve Sénégal. Et toujours avec cette négociation, la France est revenue et elle s'est installée à Gorée définitivement à partir de 1817, y compris la colonisation du Sénégal jusqu'au lendemain des indépendances en 1960. Et sur le plan géographique, l'île de Gorée où nous sommes aujourd'hui est la partie de l'Afrique la plus occidentale. C'est-à-dire, c'est la partie la plus proche des côtes antillaises et du Brésil. Et d'ailleurs, c'est grâce à sa proximité avec le Brésil que ce dernier en a reçu 45,5% des hommes et des femmes qui ont quitté le continent africain. Et voilà, chers visiteurs, enfin, ce bâtiment où nous sommes, comme je viens de le dire, nous le considérons. Nous l'avons eu grâce au premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. C'est Senghor qui avait compris à l'époque les enjeux de l'histoire et il a tout fait pour maintenir ce lieu comme symbole de la déportation des Noirs. Et aujourd'hui, quel que soit le nombre de personnes qui est là, le rêve de Léopold s'est réalisé. Il voulait que ce lieu soit un lieu de rencontre, un lieu où toutes les communautés du monde viendront pour apprécier ce qui s'est passé ici. Que cela soit positif ou négatif, ça c'est la liberté bien sûr, il va de soi. Mais nous qui sommes là aujourd'hui, nous insistons là-dessus. Nous voulons que ce lieu devienne désormais le symbole de la paix, du pardon et de la réconciliation pour toute l'humanité. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer la visite. Merci beaucoup. Du coup, ça, c'est la porte, c'est ça? Oui. S'il passait par là, il n'y avait plus de retour. Donc là, vous avez la fameuse porte du non-retour. Son nom l'indique. Une fois qu'ils allaient, c'est adieu à jamais l'Afrique. À cette porte, ils disaient bye bye l'Afrique. Mais avant de quitter, ils perdaient leurs identités. Leur nom, ils perdaient ça. Ils allaient sous des numéros de matricule. Par exemple, mon nom c'est Amadou. Si vous voulez me voir, j'ai plus son nom. Ils vont m'appeler 1, 2, 3 ou bien 0, 0, 1. Une fois avec les Américains, quand mon maître s'appelle Jackson, Wilson, William, il va me donner son nom. À jamais, c'est fini, je vais m'appeler comme ça. Avant cette porte, il y a 2 couloirs, 4 cellules. Les 2 premières cellules de droite à gauche qu'on appelle waiting room, les salles d'attente. Pour les hommes et les femmes, ils sont déjà vendus, c'est une marchandise. Les 2 autres cellules qui suivent à l'intérieur, c'était pour les gardiens. Et les gardiens, c'était les noirs, choisis parmi les esclaves qui n'avaient pas ménopause. Elles peuvent avoir des enfants toujours, ils vont les utiliser pour la reprocréation. Sûrement, quelques-unes ont déjà procréé. Donc pour avoir des Yoruba, vous connaissez les Yoruba, ils venaient du Nigeria, ils sont de grande taille, costauds, et ils travaillent beaucoup. Ouais, et ils avaient besoin de ces bras. Donc pour avoir de ces bras, ils les jumelaient avec les mamans. Pour avoir des bébés pareils, comme pour la reprocréation, ils les jumelaient comme on fait avec les animaux. Ouais, bien, parce que les femmes, elles ne valaient pas. Ouais. Et ça, on l'appelle calabash. C'est pour les hommes. Ouais, bien, ouais. Laissez elle rentrer. S'il te plaît, you can go. Attendez, après, comme ça, je vais essayer. Une fois à l'intérieur, ils ne pouvaient pas se tenir debout. Donc les jambes accroupies, des fois même ils avaient des problèmes de genoux. Et regardez, pas de fenêtre à l'intérieur. Et Mandela en 91, c'est cette cellule qu'il avait choisie. En sachant que il faisait plus grand que moi, c'est 1 Vous mètre. pouvez aller encore au fond? Ouais, ouais. En sachant que c'est 1m90 et du coup, une fois qu'il est rentré. Et le premier qui rentrait, il mourait, wesh. C'était pour les minutes. Ça, là, j'ai du mal à respirer.
Le premier qui était ici au fond là. Mais ils buvaient de l'eau quand même. Bah non. Ah, ils leur donnaient pas à boire non plus? Pour réfléchir que on les dit les mamans de Valérie, on va les utiliser pour la procréation. Ils avaient même fixé leur toilette ici. Pour ces filles, elles avaient leur toilette ici. Les hommes, on les libérait, mais les jeunes filles, tellement elles étaient précieuses. Elles n'étaient pas enchaînées. Regardez autour, il y a beaucoup plus de fenêtres. Voilà, c'est bien aéré, mais de l'autre côté, non. Parce que vous savez, souvent, les marchands européens en venant, ils n'apportaient pas de femmes, mais ils étaient logés en haut. Donc ils pouvaient profiter de ces jeunes, ils pouvaient les utiliser, les violer, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Mais c'est constaté qu'une jeune fille comme elle était libre pendant sa vie, parce qu'ils ne pouvaient pas. Donc ça, c'est la cellule des enfants. man damay xool expliqué naa ba pare. Même man kaay kon kaay taxaw noonu kaay. parce que mooy ñuy taxaw fii moo tax mënu ma gaale échappe pas. Mais avec ça, même bon nageur ne pouvait pas aller loin. Et en échange de s'échapper, il coulait au fond de l'océan et dévorer par les retraits. Avec les chiennes là, c'est l'exemple de la photo que vous voyez en haut. Voilà. Avant, on pouvait même le soulever. Ouais, j'allais dire. Tu vois, ici c'est déjà beaucoup plus beau, tu vois. Tu te dis pas qu'il se passe ça à l'intérieur. On est là à 14h30 avec les 1000 tickets, c'est la cause. Ok. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Ici, on va vous montrer comment on fait les tableaux que vous voyez autour de vous. C'est des tableaux qui sont faits à base de sable. Des sables du Sénégal et quelques pays limitrophes, la Mauritanie, Mali et Gambie. C'est de la colle. Donc la colle, c'est la sève de baobab, mais qui est mélangée avec la gomme arabique de l'acacia. Je dessine avec cette colle d'abord. Après, je mets les différentes couleurs du sable. Donc on commencera du plus foncé au plus clair, contrairement à la peinture. Donc c'est le volcan de Mamel. C'est là où se trouve le monument de la Renaissance à Dakar. Voilà. Donc le sable du désert de Ténéré. Ténéré, c'est là où... Waouh. Voilà, après ça donne ça. Ok, donc là on va l'amener au soleil 10-15 minutes pour faire sécher. Puis revenir étape par étape. Donc ça craint ni le choc, ni l'humidité, ni la chaleur. Mais il faut juste... Il y avait tellement de chats sur l'île de Gorée et ils étaient tous plus beaux les uns que les autres. Il y avait des chatons, des gros chats, des petits chats, des chats qui faisaient la sieste. Et je pense qu'ils sont tellement habitués aux visiteurs que ça leur dit plus rien. Et le tambour, il n'y avait pas de téléphone, c'est ça qui servait de communication. Et ça vient de Guadeloupe, hein. Ça vient de Guadeloupe. Il y a un truc comme ça, même chose en Guadeloupe.
président est venu depuis le premier. Regardez ici, c'est la mosquée de Gorée. Notre visite touchait à sa fin sur l'île de Gorée. On devait encore aller manger au restaurant et ensuite prendre la chaloupe pour le retour. Donc avec cette belle rencontre qu'on a faite, Amadou, les cadres et tout ce qu'on a pu acheter au marché, franchement c'était un moment qu'on n'oubliera jamais tant par son histoire que par les personnes qu'on y a rencontrées. Bon, rendez-vous à la maison pour le débrief. Là on vient vraiment d'arriver de l'île de Gorée et c'était bien. C'était fatigant, il y avait grave du soleil. On a brûlé, c'est ça. On a cramé. Chacun a pris 2 teintes. Voilà. Moi j'ai pris 2 teintes, là j'ai vraiment le teint de Dakar, une vraie sénégalaise. Moi j'ai son teint. Et elle a mon teint quand je suis arrivée. Regarde ses épaules. Ah, mais je crois qu'elle ne voyait pas bien en vrai. Alors du coup on a pris une chaloupe, désolée. On a pris une chaloupe, c'est un bateau. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Un bateau, il y avait 2 étages pour aller. Et après, c'était quoi, 30 minutes? Ouais, 30 minutes environ comme ça. Ouais, on avait 30 minutes. On est arrivé dans l'île, il y avait notre guide qui était là, qui nous attendait. Ouais. Et en fait, on est allé voir l'île de Gorée. Sauf que nous, l'histoire, on la connaissait pas vraiment. De ouf, on connaissait pas du tout en vrai. Pas du tout. Moi j'avais aucune idée. Moi je me suis dit, vas-y, on va juste visiter une île, ça va être beau, Voilà. ça va parler des esclaves. Mais Exactement, il y a la plage et voilà quoi. Et Ouais. finito pipo. Ouais. Or, l'histoire de Gorée, Mm. avec les esclaves, Non, ça faisait mal au cœur. mais les lieux, Mm. mais vous êtes pas prêts? Non, c'était. Vous êtes pas prêts? Ça faisait mal au cœur. En vrai, je crois que même là, si on explique, je pense qu'on pourra pas Non. tout dire. Dans le sens où il faut vivre. Ouais. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre. Ça faisait mal au cœur de voir le truc. Et genre, par exemple, le guide, on avait un guide, enfin, tout ça, on avait un guide qui savait où nous emmener et tout. Donc, on a commencé par la maison des esclaves. Ouais. Et waouh, Il nous a raconté l'histoire, il nous a tout dit. comment les esclaves, ils étaient là, comment ils vivaient, les conditions de vie, les maladies, tout en fait. Comment Et en ils- fait, pendant qu'il expliquait, c'était limite, tu vivais le truc. En fait, c'est même pas juste une visite, il a conté l'histoire des esclaves. Et en fait, ça faisait mal au cœur parce que tu revivais vraiment ce que les esclaves ils ont vécu. Exactement. Même si on ne pourra pas revivre à 100%, Non. mais là on a eu qu'un petit pourcentage, Ouais. mais ce petit pourcentage déjà, ça Ouais. nous a traumatisé, la vérité. On nous a montré les endroits où, Ouais. où ils se faisaient torturer, où ils se faisaient violer. Ouais. C'est dingue. Où Les même femmes, se les enfants, suicider. comment ils étaient entassés, Les enfants, les comment les femmes. maris, comment les hommes ils étaient traités. Ouais. Après, vous avez une petite partie dans le truc où genre il y a des comme des tableaux comme ça explicatifs et tout, bah, comme ce qu'on voit dans les musées et tout. Mais c'était incroyable. En fait, quand on est sorti de là-bas, on n'était pas en mode waouh, c'était trop beau. On était genre en mode. On était choqués et Damn, très émus Ouf, ouais. de voir qu'en fait il y a des gens qui vivent ça Ouais. dans le monde entier et Ouais. qu'on remarque pas forcément. Et nous on se plaint pour des choses minimes alors qu'il se passe des choses comme ça. En vrai, de vrai, on était dead. Ouais. Et que en gros, il y en a carrément, ils étaient obligés de quitter du coup le pays. On leur enlevait leur prénom, Ouais, ils avaient leur des- identité, Ouais. et en fait on les appelait par des numéros. Ouais. Voilà. Et il y en a qui préféraient la mort à partir sur le bateau, sachant qu'ils allaient 3 mois en mer sans même savoir s'ils allaient arriver à la destination de là où on les avait vendus. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de truc où on pouvait savoir où c'était le vent. Il n'y avait pas vraiment de. C'était à base de rame et de vent. Bref, c'était une dinguerie. Mais Mais rajouter. on a bien visité tout ça. C'était vraiment super parce que notre guide il était incroyable. Après, on est passé au marché. On nous a. On a plus d'argent. Aïe. On nous a dépouillés. On a plus rien. Le marché, c'était drôle. En vrai. Ouais. Ah c'était trop C'était drôle. Ah là là. Parce que en fait, les femmes, c'est pas, elles vous proposent, non, elles vous acquichent, elles ont besoin que vous preniez leurs produits. Oh, c'est des vraies commerciales Elle là-bas. commence déjà. Waouh. T'es jolie. T'es jolie, t'es magnifique, viens voir Tata. Il y en a une, elle s'appelait Stéphanie de Monaco carrément. Non, franchement, en fait, de vrai, c'était trop bien. C'était trop bien, franchement. On a acheté 2-3 petites bricoles. Ouais. On vous montrera ça dans un unboxing après, Ouais. quand on aura mangé et on sera allé dans la piscine. Mais ouais, on a fait 2-3 petits trucs parce qu'on doit encore voir un autre marché. Ouais. Et même petit aparté, on n'a pas dit que les gens, tellement ils souffraient, ils se suicidaient,
qu'il y avait des requins qui les attendaient et qu'ils n'arrivaient pas à nager. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils étaient enchaînés avec une autre personne avec des poids de plus de 10 kilos, des boulets. Avec des poids. Avec deux personnes comme ça, ils les enchaînaient avec leur. Ils les enchaînaient genre au pied, comme ça. genre comme ça, et au milieu il y avait une boule, et ils étaient enchaînés ici, et là ils avaient aussi un truc enchaîné comme ça. Et ça veut dire en fait, si moi je cours, si moi genre je décide que je veux pas monter dans le bateau parce que je sais que je vais mourir, elle a pas le choix. Bah, moi j'ai pas le choix en fait. Elle a pas le choix. Et on a faut pas savoir nager. que, ah ouais, ils ont dit que aussi sur les degrés, il n'y avait pas de cimetière. C'est-à-dire en gros, quand tu mourais ou quand tu étais malade ou quoi que ce soit, c'était caché à la mer. Et à la mer, il y avait des requins. Donc les requins ils étaient prêts en fait à accueillir des humains. Je sais pas si vous vous rendez compte. De toute façon, on vous mettra les images, quelques images qu'on a prises du truc. Il les ramène aux toilettes une fois par jour, donc ce qui fait qu'en gros ils se pissaient dessus. Et il y a eu la lèpre en fait. Et ils ont attrapé la lèpre du coup à cause de ça. Franchement, c'était riche. C'était incroyable. Moi, c'était émouvant. incroyable. Ouais. C'était incroyable. Il faut le vivre en vrai. Ouais, faut le vivre pour comprendre. Parce que même si on vous montre les vidéos, ça sera pas l'émotion du truc. C'est pas la même. C'est pas la même. Et si vous allez à l'île de Gorée, prenez un guide touristique parce qu'il va bien vous expliquer l'histoire. Si vous allez juste comme ça pour visiter, vous allez rien. Envoyez-nous des DM, on vous envoie notre guide touristique parce que lui, comme il explique, il le vit. Lui, il est né là-bas, il vit là-bas et ça fait plus de 8 ans qu'il est guide. Et il est guide bilingue, donc vous inquiétez pas pour la langue. Que ce soit anglais, français, on lui a pas demandé les autres langues, mais je suis sûre qu'il a les capacités. Il est allé à l'école, il a étudié l'histoire, il a serré la main de personnalités, genre Barack Obama. Il avait dit qui encore? Il a dit la femme de Macron. Ouais, quand Macron aussi, ils sont venus. Enfin, il vit là-bas. C'est mieux de prendre quelqu'un qui vit sur place et qui sait vraiment. Et en plus, ils se connaissent vraiment tous. Genre, dans tous les camps où on passait, ils disaient bonjour, 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 bonjour. C'est ça. Donc, ouais, c'est fou. Et ils nous ont même montré qu'il y a des célébrités, plusieurs célébrités qui sont venues aussi, comme Nelson Mandela, je sais plus avec d'autres, le pape. Et en gros, Nelson Mandela, dites-vous que quand il allait là-bas, enfin, vous savez tous qu'il allait en prison et tout. Et quand il allait là-bas, il a tellement été traumatisé qu'il n'a même pas réussi à voir les autres pièces et qu'il est parti avec les larmes. Ouais. Voilà. Pour vous donner un peu le. Je pense que ce deuxième jour à Dakar, il nous a vraiment. Ouais. Il nous a vraiment. Ouais, c'est ça, il nous a vraiment secoué des émotions. Et après, on verra plus les choses pareilles. Non. Déjà là, ma manière de voir les choses, elle a changé. En fait, là, j'ai même pas envie de me plaindre de quoi que ce soit. Ça veut dire que là, à part des cafards. Ça va, j'ai réfléchi. En vrai, j'aurais dit ouais. À part des cafards. Là, ça va, j'ai un peu réfléchi. Jusqu'au prochain cafard. Moi, je me dis jusqu'au prochain cafard. Mais ouais, voilà. Non, franchement, c'est dingue. Du coup, là, on va aller à la piscine. Ouais, parce que là, on a chaud. Franchement, il a fait hyper chaud. Elle aussi, elle a pris une teinte. Ouais, elle a pris une teinte ou deux teintes. Voilà, elle est en train de voir avec la guide touristique ce qu'on va faire. Toute la logistique du voyage, ça va être. Toi, teinte ou pas teinte? Donne ta conclusion de l'île de Gorée. Qu'est-ce que t'en as pensé? Très difficile de donner une conclusion en un mot. Mais si vous pouvez y aller, allez-y. C'est tout ce que je peux dire. Mais c'était incroyable. Avec des gens incroyables. Est-ce que tu repartiras pareil là? Je ne repartirai pas pareil d'ici, c'est sûr et certain. Et je me suis dit ça depuis hier. Là, c'est une confirmation. J'imagine pas la suite. Ouais. Il y a les garçons qui sont là. Donc on va manger, on va grignoter et puis après dans l'eau parce qu'on on vous montrera la piscine. On a une piscine sur le rooftop de l'hôtel, enfin de la résidence. Donc voilà. Allez, bye. Allez, bye. C'est parti, jour 3 ou je sais plus, j'ai pu compter. Aujourd'hui c'est le lac Rose. Au programme, quad, dromadaire, visite du lac et cheval. Ça y est, on l'a perdu là. Ouais, merci pour le clip. Merci pour le show. Te diront l'Afrique c'est dangereux. Voilà. Tout ça, c'est des mots. Le duo. En attendant, moi je veux du beau toute la semaine, je veux du taf toute la semaine. J'en veux tellement qu'il t'a bousillé mes sacs, mes semaines. Moi je veux du job. Elle est chaude. Et j'aime beaucoup. Mais juste vous aimer comme ça. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens savent nager. Et vous voyez, c'est un peu rose, mais pas tellement. Ouais. Parce qu'il n'y a pas assez de vent. Ok.
Parce que pour qu'il y ait un cours rose, il faut du vent et du soleil. Ah, d'accord, ok. Ouais, parce que là, c'est un peu brun comme ça. Oui, vous voyez que puisqu'il y a du vent, puisque c'est rose, et puisqu'on va au fond, puisque c'est rose. Ok. Donc c'est devenu tout noir. Mais une fois que le soleil tape, ça a devenu tout brun. Fils, C'est terrible. ouais, comme ça va. Et c'est quand il vient de sortir fraîchement dans l'eau, ça a devenu tout noir. Ok. Parce qu'au fond de l'eau, il y a de l'argile. Mais une fois qu'on amène au dépôt pendant 2 jours, 3 jours, ça a devenu tout brun. Ok. Et c'est-à-dire qu'on voyait auparavant, c'était l'eau douce. Parce qu'avant, il y avait des crocodiles, Ah ouais. avant, il y avait des poissons. D'accord. C'est l'eau douce. Mais il y a combien de temps? Oui, ça c'est les années 60-70. D'accord. Ok. Parce que le vrai nom, c'était pas la Croze, mais c'est lac Redba. Ça veut dire Red quoi? bas. Redba, c'est la rivière. Et Ba, c'est la famille qui sont premiers à découvrir. Ok. Ok. Parce qu'avant, c'était une immense bras de mer qui a une superficie de 15 km². Mais heureusement, le Sénégal il a passé 10 ans de sécheresse. Ok. Et les 10 ans de sécheresse qu'on a passé, c'est ça c'est qui a ça qui a. diminué D'accord. jusqu'à 5 km sur 800 mètres de large. Et c'est qui a Ok. appelé le nom Lacrose alors? C'est qui a donné ce nom-là? Parce que c'est. Tu te laves, ça nettoie la peau. Ça enlève les taches. Ça décale les boutons. Ça peut le nickel. Hein. Moi, je vais acheter de l'argile, Kao. Tu as vu? Regardez. Incroyable. Tu as vu? Naturellement. Tu as vu? Il n'y a pas de taches, il n'y a aucun bouton. C'est bon pour les eczémas aussi. Non. Oui, ils ne sont pas à ça. C'est pas sortable. Merci. Et là, c'est naturel. Oui, c'est naturel, ça vient de la mer. Vous pouvez toucher. Vous avez vu? Vous voyez? Tu as vu? Une fois que tu baignes dedans, si tu sors, tu te restes avec de l'eau douce pour arriver, sinon ça grave la peau. C'est bon? Il y a rose en plus. Ah, ça. Je vois tout noir. Il n'y a pas tout noir. Bleu. Ah, bah non. Ah oui, bleu, c'est bien, oui. Rose, moi, je veux. Celui-là, c'est bon? Bah, t'en as un deuxième? Parce que je me suis dit, je vais mettre le bob, mais en fait, Ma je sœur. passe avec le bob. J'attends mon frère encore. Je crois pas vraiment le visage, je crois. Ah bon? Chanteuse. Voilà. Tu t'appelles comment? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah, t'es vraiment Paris-Dakar. Paris-Dakar. À moi. Ah, tiens. C'est pas mon boulot. Tiens, C'est pas mon boulot. me prends photo. Hein? T'as dit quoi? Filme ce que tu filmes pas là-bas. Ah non. Tu seras trop belle. C'est déjà belle comme ça. Tu peux laisser comme ça. Attends, il faut que je voie comment il fait parce que j'arrive pas à faire à la maison. Hein? Non, je vois. Wow. Derrière, Tu fais un tour? voilà, après, Ouais. comme ça, Ok. comme ça. D'accord. Ok. Après, tu attaches ici. Merci, boy. Allez, c'est l'heure de la première petite pause. Donc, on pouvait faire des photos et on en a profité avec Whitney pour tourner son petit clip. C'était vraiment drôle, regardez.
Excusez les gars. Là, on est au Sénégal. Je vais parler de mon gaucher, wesh. Il est vraiment en train de gaucher. Il est vraiment, je me disais, il est branché, lui. T'as la classe, là. Oh, même ton truc, il est belle. Si vous savez ce que je vous épargne en coupant le son, vraiment. Voilà, donc on a terminé de faire les dromadaires, on est allé manger et ils se sont amusés dans la piscine. Je leur ai donné l'exercice de faire de la gymnastique aquatique pendant que moi je me baignais juste les pieds. Et c'était vraiment trop drôle. Qu'est-ce qu'une belle journée sans bien manger? Eh ben, c'est pas une journée complète. On était KO, mais on voulait quand même aller manger, passer une bonne soirée, donc on est parti au Jet Beach Café. Franchement, le cadre, rien à dire, un 10 sur 10. Le DJ et les serveurs aussi. On a été vraiment gâtés durant tout le séjour et encore plus dans cette journée. Vous l'avez compris, aujourd'hui on visite les lions. Malheureusement, la visite de la réserve des lions n'a pas pu être filmée dans son intégralité, donc je vous mets quelques vidéos prises avec le téléphone parce qu'on pouvait le filmer mais ça se voyait pas trop et on a dû donner nos téléphones pour avoir quelques vidéos un peu plus nettes, mais elles sont quand même pas d'un bon format. Donc voilà. Je suis sûre que vous attendez la suite de notre aventure, la suite de nos activités et on avait prévu encore pas mal de choses. Malheureusement, et c'est ce qui arrive souvent quand on part à l'étranger, c'est qu'on chope la tourista. Et donc 3 d'entre nous l'ont chopé. On a tous décidé donc de rester à la maison, de profiter les uns des autres, surtout de se reposer et de se rétablir assez rapidement pour ceux qui étaient malades. Mais on a quand même pu profiter de la piscine qui était au-dessus et des derniers repas tous ensemble qu'on pouvait se faire. Merci d'avoir regardé ce vlog et à très vite pour notre prochain voyage.